Hello, hello, bienvenue à vous sur Trader on Stream pour cette petite vidéo quotidienne sur le 10K Drawdown spécial juillet 2025 où on a un nombre de participants assez exceptionnel puisqu'il y a eu une distribution gratuite, on va dire, par Fidias fin juste début juillet. Ce qui a permis à beaucoup de monde de se frotter à ce challenge qui a lieu évidemment tous les mois. Alors voilà, nous avons aujourd'hui bien quasiment 760 comptes qui ont été tradés et aujourd'hui 44% des comptes ont déjà été perdus. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Ça va très vite, bien qu'on ait 25 lots, bah, parce qu'on a 25 lots et qu'on a 10 cas de drawdown, ça peut aller très vite. Voilà. Alors l'évolution depuis hier, eh bien le premier a remonté un petit peu l'accès au top à 224 526. Le top 5 a légèrement baissé à 75 900. Et puis également le top 10 est un peu plus accessible qu'avant puisqu'on est à 46 612. Que dire, on est aujourd'hui à 737 participants, donc 313 participants ont abandonné. Et il nous reste 424 comptes actifs en ligne. Et donc les comptes cramés, 337 comptes cramés à ce jour sur le total. Hier, on a quand même travaillé 85 comptes. Bon, c'est un peu moins que avant-hier, on a fait 150. Voilà, ça fait à peu près 33% des comptes qui sont cramés par rapport à l'ensemble des comptes qui ont été utilisés, donc les 757. Et il reste encore un peu de potentiel, hein. On a encore 128 comptes là qui sont à 10 000, donc qui ont soit des comptes de réserve de certains qui n'ont pas tradé, soit des personnes qui ont reçu les comptes mais qui ne les ont pas traités et qui attendent patiemment de voir un petit peu comment les choses évoluent parce que de nouveau nous avons dans le top 10 un gros mouvement. Il y a 6 ou 7 traders qui ont perdu leur compte hier dans le top 10. Donc c'est vrai que les marchés actuels sont pas très en tendance, hein, un peu de range, c'est un peu délicat. Mais bon, alors là aujourd'hui, on a 56% des traders qui ont tradé pendant 4 jours. Voilà, donc là c'est les stats un petit peu globales de l'ensemble du challenge pour le mois de juillet. Et bien maintenant, on va voir un petit peu en détail ce qui s'est passé hier. Donc ici, nous avions voilà, le top 10 d'hier qui était de Gaëtan C, Mario C, Gad Foualik, Fouad, Ronald, Eric, Shan, Azik, Azami, Oussami, excusez-moi, et Tan qui était en 10e place. Eh bien, alors tous ceux qui sont ici en surligné en orange, eh bien, ont perdu leur compte. Alors, c'est dommage quand même, puisqu'ils étaient quand même bien placés. Donc après ça va vite, hein. Donc Mario C, lui qui avait repris un compte lundi, eh bien avait fait 148 000 et là a perdu son compte. Gatfouaik, pareil, compte perdu. Alors par contre, Fouad, lui, est passé avec de 102 à 150 000, donc fait 47 000 hier. Le premier Gaëtan C a avancé un petit peu, il a fait 9 000 $, plutôt pas mal. Un petit gain qui progresse, on va dire, tranquillement. Ensuite, alors ici, pareil, pour hériter, pour Sean, bon, tout ça, compte grillé, compte grillé, compte grillé. Roland a repris un compte, lui, directement, hier. Eric Afiz, pareil, compte grillé. Voilà, Tan, lui, garde son compte, n'a pas tradé et passe de la 10e à la 8e place. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur les mouvements des personnes qui sont sorties du top 10. Maintenant, si on regarde le nouveau top 10, qui est donc ici, toc, c'est là que ça se passe. Bien toujours Gaëtan C, donc avec ses 9 000 $. Ensuite, on a Fouad qui était 4e, qui passe 2e.
Alors, un petit nouveau, Rodolphe, qui était 30e et qui passe 3e avec quasiment 98 000 de gains. Rodolphe, d'où il vient Rodolphe? Rodolphe, alors Rodolphe il est là, et bien, on ne sait pas trop ce qu'il a. Allez, on va voir ce qu'il a fait. Est-ce qu'il est nouveau dans le Rodolphe? Rodolphe D, c'est lui-même. Alors, qu'a fait Rodolphe D? Eh bien, c'est sa première participation apparemment sur l'historique que j'ai. J'ai juste un historique de mai, juin et juillet. Alors après, on construira ça au fil du temps. Et donc, a priori, c'est son premier challenge depuis 3 mois. Et voilà, il a été 3e, 30e et 30e au début de semaine et passe à la 3e place. A priori, n'a pas tradé avant. Ok. Ensuite, nous avons Oussami qui était 9e et lui qui passe 4e, donc c'est pas un petit nouveau. Benjamin C qui était par contre 31e, donc 18, 31, donc 30, 18, 31 et 5, donc pas mal. Benjamin C, est-ce que Benjamin C était dans les non, Benjamin. Donc Benjamin C, pareil, c'est ça, a priori sa première participation à Benjamin. Voilà. Donc bien joué à lui hein, quand même. Oussama qui a été 9e qui passe 4e. Benjamin C, on vient de le voir, qui était 31e. Alors là, en plus, Joris, le grand retour, qui était 6e, qui a cramé son compte. Et qui hier fait 54 000. Bon, Joris c'est quand même un habitué du 10K Drawdown, hein, puisque historiquement il a quand même il a participé pas mal de fois, il a eu des bonnes places, hein, puisque voilà, donc en mai il était 3, 4, 5, 6e, 8e en juin. Bon, après en juin, il n'a pas eu. Il a un peu cramé ses comptes. Il a cramé le compte, il n'a pas eu. Et là, il fait du zigzag. Donc là, il est revenu dans le top 10. Et on verra bien demain si ça persiste, si il le prend moins de risques, à voir ce qui se passe. Ensuite, Tan qui était à la 18 qui passe 8e. Et Frédéric D qui était 18e et qui passe à la 9e place. Dans le récap, Frédéric, ouais, il a apparemment... Qu'est-ce que Frédéric D, il est là. Apparemment, sa première participation également depuis 3 mois. Et une belle progression assez régulière. Est-ce que il semble pas... Alors, est-ce qu'il a... Alors, il a commencé 13 000, 16 000, 16 000, 16 000, 16 000, 16 000, 16 000, 16 000, 46 000. Eh bien, écoutez, apparemment, il n'a pas encore grillé de compte, hein, Frédéric D. Donc, progression assez constante. Donc, voilà, il manage bien son risque. Et puis, en 10e place, eh bien, on a de nouveau Thomas. Thomas qui revient à la 10e place et qui lui a fait quand même pas mal d'allers-retours et il trustait la première place là, les 3 premiers jours. Ensuite il a grillé son compte et puis il fait 36 000 sur la journée d'hier, donc voilà, c'est raisonnable. Il intègre le top 10 de nouveau. À voir ce qui va se passer par la suite. Voilà, et bien c'est à peu près tout ce que l'on pouvait commenter sur les résultats d'hier. Beaucoup de personnes ont grillé leur compte, beaucoup de mouvements dans le top 10, à voir si cela va se renverser ou si les gens vont ne pas trader. Je dirais que demain nous avons le chômage, ce qui va pouvoir potentiellement faire bouger les choses. On a toujours notre ami Trump là, qui est en train de remuer le cocotier avec les droits de douane. Donc, l'avenir nous le dira. Hein. En attendant,
Vous pouvez toujours participer évidemment au 10K Drawdown, hein, qui est accessible dans la description. Vous avez le lien directement. Vous participez au challenge. Et évidemment, eh bien, vous pouvez utiliser le code LDT. Donc, vous avez également accès là, au site, à mon site sur lequel vous avez le détail des différents codes que j'ai sur Filias et sur Bulonox. Bulonox, on a 91% actuellement sur les comptes 50, 100, 150 et 250. Donc c'est plutôt intéressant jusqu'au 18 juillet. Et bien voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. J'ai fini ma petite promotion et bien je vous souhaite de faire attention à votre capital, de bien mettre votre stop et je vous souhaite une bonne fin de matinée, bon appétit. Je vous dis à cet après-midi 15h, 15h30 pour le trading live sur la session d'aujourd'hui avec le Nasdaq en scalping sur un compte 25K sur lequel il nous reste pas grand chose maintenant, il nous reste 80 $. Donc hier on a une journée un peu rouge. Vous pouvez regarder dans la vidéo du live d'hier ce qui s'est passé. Et eh bien, on essaiera de faire mieux aujourd'hui, d'être un peu plus prudent, de ne pas moyenner, de mettre des stops et de les garder. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif du jour. Allez, je vous souhaite une bonne fin de matinée, bon appétit et je vous dis à cet après-midi. Bye bye.